Bon, avant que cette vidéo commence, j'avais un message important à faire passer, parce que du coup, majoritairement, cette communauté est masculine, malheureusement, ce sont les stats qui le disent, donc c'est un petit peu malheureux, un jour, peut-être, on aura de plus en plus de femmes, et ça serait vraiment très cool. Du coup, j'avais un message à faire passer. Notre pays adore accentuer sur le fait qu'on a l'égalité, la liberté, etc., la fraternité, bref. Mais aujourd'hui, en France, c'est un problème et il y a un malaise très profond que personne veut vraiment admettre. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discrimination, que ce soit par le racisme, le sexisme et d'autres choses. Hein. Si vous êtes une personne handicapée, il y a aussi des discriminations et ça, c'est malheureux. Puis aujourd'hui, on sait très bien que les femmes aujourd'hui subissent des violences, que ce soit dans la rue. Beaucoup d'hommes s'amusent à siffler des jeunes femmes, à faire des remarques ou bien même à les juger. Aussi, on peut penser à tout, en fait, globalement, au harcèlement de rue. Il n'a pas lieu d'être du tout dans une société. Et ça peut même être aussi des regards très insistants qui peuvent vraiment détruire une vie et une personne. Chaque femme a le droit de porter ce qu'elle veut, un t-shirt, une robe, un short, une jupe, ce qu'elle veut. Parce que toutes les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Nous, en étant des hommes, personne nous dit comment on doit s'habiller. Et c'est la même chose pour les femmes. Nous sommes tous égaux. Un homme et une femme, nous sommes les mêmes personnes. Donc à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et toutes les personnes qui sont des parasites à la société, allez vous faire foutre. Voilà, ça c'était le message qui était important à vous transmettre. Bien sûr, tout le monde n'est pas ce style de personne. Si vous l'êtes, c'est pas vraiment très cool et j'espère que vous allez vous remettre en question. Si vous êtes une personne un petit peu plus normale, qui respecte les femmes et même toutes les personnes autour, notre rôle aujourd'hui, c'est soit d'intervenir quand il y a des faits comme ça qui se passent devant nous, que ce soit des violences sur différentes personnes, quoi. Il y a quelque chose d'important, c'est d'éduquer ses proches, ses enfants ou ses nièces, ses neveux autour de l'égalité parce que c'est important et c'est comme ça qu'on arrive à fonder une société meilleure via l'éducation. Ça, c'est un point très important. Sinon, si vous avez déjà subi ces violences ou que vous ne savez pas trop comment en parler, je rappelle qu'il y a beaucoup d'associations qui seront là pour vous guider et aussi beaucoup de personnes qui ont vécu ces violences, que ça soit homme, femme, mais peu importe, une violence reste une violence, beaucoup de personnes seront là à vous apporter du soutien et de l'aide et surtout ne restez pas dans le silence. Voilà, c'était un message très important que je voulais vous faire passer. Bien sûr, c'est un petit peu cassé l'ambiance, mais bon, on y va maintenant pour cette vidéo. Et donc, bienvenue dans un nouvel épisode de Tess Inside. Aujourd'hui, on va parler du coup d'un sujet qui est lié à ce message. On va aborder la clé de réussite de Tesla, de SpaceX et de d'autres boîtes d'Elon Musk en soi, parce que tout est lié. Et c'est bien l'union entre l'égalité et la diversité, et du coup, la liberté aussi. Bon, vous savez, on est dans une société où beaucoup de personnes pensent qu'une femme n'est pas capable d'occuper un rang très élevé dans une grande entreprise. Bon, bien sûr, c'est une pensée qui n'a pas lieu d'être et qui est totalement fausse, et du coup, c'est totalement faux. Donc, prenons l'exemple de Tesla et de SpaceX. Elon Musk est le PDG de ces entreprises. En gros, c'est la tête pensante, c'est le CEO, donc en soi le PDG, et c'est lui qui établit les objectifs. C'est la tête qui pense, par exemple, si demain Elon veut faire des voitures volantes avec SpaceX, il le fera. Néanmoins, faut toujours faire attention, il faut un gestionnaire. Dans toutes les entreprises, il faut un gestionnaire. On a la personne qui rêve et qui imagine et on a la personne qui gère. Un entrepreneur, c'est quand même une personne qu'on analyse, qui a beaucoup d'ambition, qui pense aux rêves et qui n'a pas forcément le petit côté gestionnaire, et c'est ça le problème. Et donc c'est pour ça que souvent le CEO d'une boîte, donc le PDG, est accompagné d'une personne un petit peu plus calme, plus posée, qui a un esprit qui est global et qui arrive justement à anticiper quelques petits problèmes ou autres. Et souvent ce poste se nomme le COO, donc en gros le directeur ou la directrice générale. Ce poste a vraiment pour objectif de gérer l'entreprise, donc les équipes et toute la direction qui est autour. En soi, c'est le second du CEO. Pour en revenir à nos entreprises Tesla et SpaceX, on a deux femmes qui occupent des statuts très importants, que ça soit dans l'entreprise automobile d'Elon Musk et même l'entreprise spatiale. Donc nous retrouvons d'abord Gwynne Shotwell qui est COO chez SpaceX. Nous avons aussi Robin Denholm qui a une place assez importante parce que c'est la présidente du conseil d'administration. En gros, chez Tesla, il s'est passé quelque chose. Bon, Elon Musk, c'est un mec qui travaille 80 heures par semaine, voire même plus. Donc à un moment, la fatigue, on la ressent. Il swing entre
SpaceX, Tesla et d'autres boîtes. Du coup, bon, à un moment, la fatigue fait faire quelques petites bêtises et à un moment, bon, bah, il se lâche et sur Twitter, ça peut porter quelques petits malheurs à l'entreprise Tesla. Donc ainsi, le conseil d'administration a nommé une femme, donc Robin Denholm, donc elle, de base, une femme d'affaires australienne. Et aujourd'hui, donc, elle est en soi à la tête du conseil d'administration et donc en soi la seconde d'Elon Musk chez Tesla. Bon, maintenant, regardons qui sont vraiment ces deux femmes absolument extraordinaires. Donc, Gwynne Shotwell, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est la COO de SpaceX, mais d'abord, elle a bossé chez Chrysler. Donc, Chrysler, qui est un constructeur automobile, qui est aujourd'hui lié à Fiat, qui forme aujourd'hui Fiat Chrysler. Elle a bossé après dans d'autres boîtes liées au spatial. En 2002, elle a eu un entretien avec Elon et ensuite elle est rentrée chez SpaceX. Elle a apporté beaucoup de choses à l'entreprise, que ce soit les contrats de ravitaillement de l'ISS avec la NASA, d'autres contrats comme les vols habités. En gros, grâce à elle, SpaceX rayonne. Après, chez SpaceX, il y a beaucoup de figures féminines importantes. On pense aussi à Jessie Anderson, qui est la responsable manufacture de chez SpaceX, donc qui gère vraiment tout ce qui est construction, qui partage sur les réseaux sociaux sa vie liée à SpaceX ou de toute façon ses passions, et donc c'est vraiment quelque chose d'important. Elle donne un modèle, elle donne une image et une inspiration pour des femmes et d'autres jeunes filles qui veulent peut-être travailler dans le spatial. Mais après, chez SpaceX, il y a plein d'autres ingénieurs qui sont absolument formidables, et en gros, toutes ces femmes sont des exemples pour la jeune génération. Allons chez Tesla, on a beaucoup de palmarès, on observe que Tesla a été élu meilleur employeur lié à la diversité en 2019, cela fait 5 ans et elle a été élue par Forbes. Ensuite on retrouve l'indice d'égalité qui est à 100%, c'est assez énorme. Tesla a été élu pour la 3e année consécutive Military Friendly. En gros, ami des vétérans, bon, et des militaires, donc des anciens militaires. Quand on passe de militaire à civil aux États-Unis, c'est un petit peu chaud pour retrouver un job. Et du coup Tesla essaie d'embaucher différents profils. Mais vous allez me dire, mais comment on fait pour booster l'inclusion et casser toutes ces frontières liées à des différences? C'est simple, Tesla a créé plusieurs petits comités d'insertion. On retrouve bien sûr Black à Tesla, LGBTQ à Tesla, Intersectionality à Tesla, Vétérans à Tesla, Latinos à Tesla, Women à Tesla, bref, plein de groupes qui permettent d'inclure toutes ces personnes dans un groupe soudé qui forme donc toute la famille Tesla, parce que dans la famille Tesla, ce ne sont pas que les propriétaires, mais aussi les employés. Maintenant vous allez dire, mais comment on retrouve tous ces profils qui sont assez vastes? Et bah c'est simple, Tesla est en partenariat avec plusieurs grandes écoles et souvent ces talents, ces étudiants arrêtent leurs études pour aller chez Tesla, parce que avant on ne le savait pas, avant Tesla c'était pas ultra connu. Aujourd'hui quand on quitte Tesla et on dit bon j'ai travaillé chez Tesla, bon c'est quelque chose d'assez gros sur le CV. Même si on n'a pas de diplôme à la fin, on a quand même bossé chez Tesla, donc c'est très évocateur de nos compétences. De plus, les responsables de Tesla font beaucoup de veille sur LinkedIn, donc pour retrouver des profils importants, que ça soit même aussi sur les réseaux sociaux. Il existe des personnes qui ont un talent extraordinaire et qui n'ont pas forcément l'argent pour financer des études. En France, c'est présent, aux États-Unis, c'est aussi présent. Bah, il faut savoir quelque chose, c'est que les études, c'est vraiment un business énorme où si vous n'avez pas d'argent, bon bah vous êtes un petit peu dans la merde. Comme dit Elon Musk, c'est pas un diplôme qui va faire la personne que vous êtes. Si vous avez de l'expérience, vous avez fait plusieurs petits projets quand vous étiez jeune, et bah ça peut vous donner quand même beaucoup de chance pour rentrer chez Tesla. Il existe des personnes qui ont fait des écoles à 50 000 € pour 5 ans et qui sont totalement éclatées dans leur domaine, et ça il ne faut pas l'oublier. Hormis cela, Tesla investit beaucoup dans l'éducation américaine, par exemple en fournissant des clubs de robotique ou bien de technologie. Mais l'entreprise d'Elon Musk ne s'arrête pas là. Elle organise souvent des Girl to Engineering Day. En gros, ce sont des jours très particuliers qui permettent de mettre en avant l'ingénierie et la technologie auprès de jeunes femmes et de jeunes étudiantes. En gros, des femmes qui travaillent chez Tesla accueillent plein d'étudiantes et leur parlent de l'ingénierie, de plein de choses. En gros, c'est de sensibiliser toutes les filles et les femmes aux emplois disponibles chez Tesla, que ce soit l'ingénierie, la mécanique et d'autres choses. Là on voit un message important, c'est que les femmes ont autant de place que les hommes dans la société, enfin du moins dans l'entreprise. Pour conclure, Tesla, SpaceX, OpenAI, The Boring Company ont un message très clair. C'est de dire que peu importe si vous êtes riche, pauvre, si vous êtes issu d'un milieu défavorisé, peu importe si vous êtes une femme, un homme ou autre, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe vos origines, peu importe votre couleur de peau, peu importe qui vous êtes, et bah vous avez votre place chez Tesla, ou bien chez SpaceX ou autre. Et ça c'est important, c'est un message où on dit mais au lieu de se faire la guerre tous et de se croire supérieur, pourquoi ne pas s'unir pour défendre une cause et pour faire avancer une boîte exceptionnelle?
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, où on publie 5 actualités par jour. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez bye!